président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a procédé ce 23 février 2024 au centre de conférence de Sipopo en Guinée équatoriale à l'ouverture de la session des experts du comité technique spécialisé défense, sûreté et sécurité. Nous vous proposons de suivre l'intégralité du discours livré pour la circonstance par son Excellence M. Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC. Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la Force armée de la République de Guinée équatoriale, la représentation de son Excellence, Monsieur le Ministre d'État chargé de la Défense nationale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les experts attitrés du COPAX, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la Commission, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier très sincèrement les autorités de Guinée équatoriale, en tête desquelles son Excellence Obiang Bassogo, président de la République de Guinée équatoriale et président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, pour avoir pris l'initiative d'organiser cette 5e session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité, préparatoire à la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est avec une joie toute particulière que j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations des États membres à Malabo, à l'occasion des activités préparatoires à la 24e session ordinaire de la conférence chef d'État et de gouvernement de la CEAC. Je tiens aussi à féliciter les délégués des États membres pour les choix portés sur eux pour leurs gouvernements respectifs. Je tiens enfin, au nom de la commission de la CEAC, à vous présenter nos excuses les plus sincères pour ces glissements des calendriers dû aux contraintes d'agenda interne à certains États membres de la CEAC. Excellences, Mesdames et Messieurs, la 5e session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité se tient 7 mois après la précédente qui avait eu lieu en juin 2023 à Libreville, au Gabon. La régularité des réunions statutaires du COPAX depuis la mise en place de la Commission, traduit la vitalité de notre Conseil de paix et de sécurité, conséquence de la ferme volonté de nos plus hautes autorités à renforcer la coopération politique pour la paix, la sécurité et la stabilité dans notre espace communautaire. Les travaux de la présente session ordinaire du Comité technique spécialisé Défense, Sûreté et Sécurité s'ouvrent dans un contexte régional marqué par une situation politique restée globalement stable depuis la tenue de la 23e session ordinaire de la conférence chef d'État au mois de juillet 2023 à Libreville au Gabon, nonobstant la crise politique en République gabonaise consécutive au coup d'État militaire survenu en août 2023. De même que la situation politique, la situation sécuritaire est restée globalement sous contrôle dans tous nos États membres, nonobstant les tensions sécuritaires dans quelques zones de notre espace communautaire, notamment au nord de la République centrafricaine et dernièrement aux frontières terrestres du Burundi. En République centrafricaine, malgré qu'on observe un nouveau phénomène d'utilisation des drones chargés de bombes, ainsi que des mines, des engins explosifs improvisés, dans les régions du nord-est et nord-ouest contre les positions de l'armée et autres actes terroristes contre les populations civiles, il y a lieu de saluer l'action conjuguée des forces de défense et de sécurité nationale avec l'appui de leurs alliés ainsi que l'action de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, le MINUSCA, qui permettent d'améliorer progressivement la situation sécuritaire. Cependant, cette situation contraste avec la détérioration continue de la sécurité
dans la province du Nord Kivu de la République démocratique du Congo, où sévissent plusieurs groupes armés et forces négatives, dont les groupes dits Mouvement du 23 mars M23. L'activisme du groupe M23 continue de détériorer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, des États membres de notre communauté. Je voudrais une fois de plus saisir l'opportunité que m'est offert ce jour pour réitérer l'appel de notre communauté à l'endroit des autorités des deux États membres précités pour s'engager résolument dans la voie de la résolution pacifique de leurs différends, conformément à l'esprit des textes fondamentaux de notre communauté. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer à nouveau notre indignation et réitérer la ferme condamnation de la communauté face aux actions des groupes armés et forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo. J'exhorte tous les États membres de notre communauté à appliquer les principes de solidarité et de non-indifférence devant la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, en appuyant les efforts visant à restaurer la paix et la sécurité en vue d'arrêter définitivement les cycles de conflits qui soumettent les populations à des souffrances atroces. Excellences, Mesdames et Messieurs, en plus de ces situations particulières soulignées, notre communauté reste confrontée à d'autres graves problèmes sociaux liés au cadre de sécurité dans les régions voisines qui perdurent depuis plusieurs décennies, notamment la situation humanitaire préoccupante marquée par l'accroissement du nombre de déplacés internes et de réfugiés, notamment avec l'arrivée massive de réfugiés du Soudan vers le Tchad et la République centrafricaine. Cette crise humanitaire a fait l'objet d'une déclaration dite de Kigali sur la situation humanitaire en Afrique centrale le 24 novembre 2023 à l'occasion de la 56e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, au cours de laquelle les États membres ont exprimé leurs préoccupations sur l'aggravation de la situation humanitaire dans la sous-région consécutivement au conflit aux conséquences climatiques et écologiques. Dans le même ordre d'idées, le terrorisme et l'extrémisme violent restent une menace sécuritaire significative en Afrique centrale, tandis que la crise humanitaire, marquée par une présence importante de réfugiés et de déplacés internes dans la région, comporte des implications sécuritaires, politiques, économiques et sociales non négligeables pour les États membres les plus affectés par ces phénomènes. Enfin, la communauté devra prêter attention à la nouvelle menace sécuritaire représentée par la cybercriminalité, comme l'atteste le dernier événement au Tchad et au Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, les experts titrés, les défis politiques et sécuritaires auxquels notre communauté est confrontée ne sont pas des phénomènes nouveaux. Il n'y a pas de doute que les États membres continueront à y réserver des réponses adéquates en vue de leur résolution. Cependant, le fait que certains de ces défis s'inscrivent durablement dans le temps est une interpellation au redoublement d'efforts à la fois au niveau des États et au niveau communautaire. De nouvelles approches sont requises pour y mettre fin. Le renforcement des organes et instruments existants du COPAX et l'opérationnalisation des autres prévus dans le protocole révisé du COPAX devraient contribuer à une prise en charge effective de ces défis sécuritaires. Cette prise en charge nécessitait d'accélérer l'opérationnalisation du comité des sages de la CRC, dont les 7 éminentes personnalités ont prêté serment à Malabo le 19 novembre 2023 pour une durée initiale de 3 ans
à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de la CEAC. Il nous faut aussi travailler de façon plus approfondie sur la coopération policière et judiciaire pour créer les conditions réelles qui assurent la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que les droits d'établissement dans notre région d'Afrique centrale. Le cycle d'armement de l'état-major régional de la Force multinationale d'Afrique centrale, la FOMAC, qui est inscrit à l'ordre du jour de la réunion, constitue donc une urgence sur laquelle nous devons continuer à nous pencher. Nous devons saisir cette opportunité pour mettre en œuvre la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur l'organisation et le fonctionnement de l'état-major régional de la FOMAC. Les textes réglementaires en vigueur définissent clairement les conditions à remplir par chaque État membre pour avoir un poste à l'état-major régional. Quels sont les États qui remplissent ces conditions et quels sont ceux qui ne les remplissent pas? Comment adresser la situation de ces États qui ne remplissent pas les conditions de la décision? C'est une affaire que vous devez traiter. C'est également le cas de la mise en œuvre du protocole relatif à la stratégie de sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées de l'Afrique centrale, dont la feuille de route comprenant la montée en puissance du Centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale, le CRESMAC, sera soumise à votre attention. Vous aurez examiné les règlements du comité technique spécialisé défense, sûreté et sécurité que vous n'avez pas pu traiter pendant la dernière réunion à Libreville au mois de juin 2023 parce que les documents vous avaient été transmis tardivement. C'est sur cette perspective de vous voir contribuer pour améliorer les propositions de la Commission sur les différents sujets qui vous sont proposés que je voudrais clore mon propos en réitérant mes vifs remerciements aux hautes autorités de la République de Guinée équatoriale, en particulier à son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, chef de l'État, président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, pour toutes les facilités mises à la disposition en vue de la bonne tenue de cette réunion. Je vous souhaite de fructueuses délibérations. Vive l'intégration régionale, vive la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je vous remercie pour votre attention. Le discours du président de la commission de la CEAC a été suivi par le mot de circonstance du secrétaire général des forces armées de la République de Guinée équatoriale, représentant monsieur le ministre d'État chargé de la défense nationale. Les hautes autorités de la République de Guinée équatoriale, pays hôte des présentes assises, le président de la commission, les commissaires et les experts des pays membres de la CEAC ont tous posé pour la postérité.